Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le nouveau président du Conseil économique et social se nomme Charles Kofi Dibi. L'ancien ministre des Affaires étrangères remplace Marcel Zadikessi. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, que je vous invite à écouter maintenant. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 16 juin 2016 à la nomination de M. Charles Kofi Dibi en qualité de président du Conseil économique et social. Cette nomination intervient à la suite de l'expiration du mandat de M. Marcel Zadikessi, nommé en qualité de président du Conseil économique et social par décret numéro 2011-93 du 13 mai 2011 pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, M. Tiemoko Yade Coulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, est appelé à d'autres fonctions. Fait à Abidjan le jeudi 16 juin 2016. Je vous remercie. Le nouveau directeur général des impôts a été nommé hier. Son nom, Ouattara Siabou. La nouvelle est tombée à l'issue du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Ouattara Siabou a été retenu après appel à candidature. Il est arrivé en tête de 391 candidats. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire vient d'occuper le peloton de tête de 13 internationaux africains admis au concours d'entrée directe à l'École polytechnique de France. Le pays enregistre à lui seul 5 admis, à savoir 4 Ivoiriens et un Togolais. Ils sont tous issus de l'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. L'Agence française de développement sème les graines d'une agriculture durable dans le pays. Elle vient de dégager un fonds de plus de 50 milliards de francs CFA pour assurer une production vivrière. Le but est affiché, donner un coup de fouet à la lutte contre la cherté de la vie. Le projet est lancé. 140 hectares de riz seront aménagés dans le nord ivoirien. Nous sommes le 16 juin aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain. Cette journée est célébrée chaque année en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour le droit à Soweto en Afrique du Sud. C'était le 16 juin 1976. Ce 16 juin 2016, la Côte d'Ivoire, comme les autres pays, marque cette journée. Le gouvernement appelle à renforcer la lutte contre les maltraitances. L'appel a été entendu. L'ambassade du Canada et l'ONG GEPALEF mènent campagne contre les mariages forcés. Ils viennent d'organiser justement une conférence débat sur le sujet. La journée de l'enfant africain est commémorée dans de nombreux pays en souvenir, donc je l'ai dit, du massacre de Soweto en Afrique du Sud. On n'oublie donc pas ce 16 juin 1976. Des milliers d'élèves sud-africains noirs manifestaient pour protester contre l'Afrikaans qui allait être imposé comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. La police ouvre le feu sur les élèves. C'est un véritable massacre. 40 ans après, aujourd'hui donc, on ignore encore le nombre de morts. Certains parlent de 20 enfants tués. Ils sont probablement morts de soif. 34 corps de migrants ont été retrouvés dans le désert à la frontière entre le Niger et l'Algérie. Le ministère nigérien indique que les victimes sont 5 hommes, 9 femmes et surtout 20 enfants. Et selon toute vraisemblance, ces personnes ont été abandonnées par leurs passeurs il y a une semaine de cela. L'une des 2 boîtes noires de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne égyptienne qui s'est abîmée en mer il y a près de mois a été repêchée aujourd'hui. L'examen de cette boîte noire pourrait établir les causes du drame. L'Airbus faisant la liaison Paris-Le Caire avec 66 personnes à bord avait disparu des écrans radars entre la Crète et Alexandrie. L'analyse donc de la mémoire, si elle est intacte, devrait permettre de disposer de l'enregistrement audio et éventuellement déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte terroriste. Attendons donc de voir après les enquêtes. Allez, fin de ce flash, je vous retrouve à 20 h.